Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, qui vous aide, et le reste, vous le laissez de côté. Dans cette guidance, mes scorpions, je vais aller chercher plusieurs cartes. La première sera de quoi on a envie de vous parler de façon importante. Ça peut être une énergie, une situation, ok. Vous par rapport à ça, ce qui vous aide par rapport à cette énergie, cette situation. Au contraire, ce qui peut bloquer, coincer, être un peu challengeant. Et puis on ira voir le résultat ou l'évolution possible par rapport au tirage. Et ensuite, j'irai compléter avec un autre tarot chacune des cartes pour aller soit donner plus d'informations par rapport à ce qui sort, soit en allant poser des questions un peu plus précises en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour mes scorpions, s'il vous plaît, pour ce bonus, de quoi est-ce qu'on a envie de vous parler de façon importante? Ok, waouh, le 3 d'épée. On veut vous parler d'une blessure de cœur ou de la nécessité de guérir. Ça peut être aussi l'idée d'avoir mal quelque part, soit parce qu'on se sent trahi, soit parce qu'on se trahit, peut-être, ou on a l'impression de se trahir dans une situation. En tout cas, il y a peut-être un choix ou une décision de cœur qu'on n'arrive pas à prendre et ça peut blesser. Ou en tout cas, on a mal. Voilà, on vous parle d'une blessure qui peut être très lointaine, hein, d'accord, mais qui, sur ce mois d'août, peut venir, pas se réveiller, mais remonter un peu à la surface, afin que vous puissiez ne plus l'enfouir ou ne pas l'enfouir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose qui revient en cycle, si ça fait très longtemps, cette blessure, et que mine de rien, à chaque fois que vous êtes confronté à une situation, à un choix, à une possibilité, même quelque chose, une opportunité potentielle, positive qui se présente, mais ça vient réactiver cette douleur-là, j'ai comme l'impression qu'on vous dit arrête d'essayer de fonctionner comme si tu ne l'entendais pas et de l'enfouir. À chaque fois qu'elle revient ou qu'elle se remanifeste, c'est l'occasion pour toi de comprendre quelque chose et enfin soit t'en débarrasser, soit faire le choix adéquat de ton cœur qui te fera avoir le moins mal possible finalement. Choisis toujours ce que tu veux dans ton cœur, mais de positif, et pas t'empêcher de vivre par peur peut-être de la blessure ou quoi, si c'est lié à une blessure du passé. Maintenant, ça peut être une situation ou quelque chose qui, dans votre esprit, tourne en boucle, et il y a quelque chose qui vous fait mal, en fait. Il y a du tiraillement, il y a quelque chose qui vous fait mal. Ok. Alors, vous, par rapport à cette blessure, qu'est-ce qu'on me dit ? La mort, la transformation. Il y a cette nécessité de vraiment terminer avec cette blessure. Alors, est-ce que c'est un choix qu'on doit faire et faire évoluer sa façon de penser et prendre un choix qui pourrait potentiellement blesser, ou ça peut être ça aussi. C'est peut-être pas vous qui avez mal, mais c'est peut-être j'ai une décision que je dois prendre, ou il y a quelque chose que je veux dire, que je veux exprimer, mais pour pouvoir moi évoluer dans ma façon de penser, ou pour pouvoir décider de ce que je veux vraiment, ça va peut-être devoir provoquer quelque chose qui pourrait provoquer de la douleur, de la blessure, ou voilà, ce sera pas sans conséquence, mais j'ai l'impression que là on vous dit c'est nécessaire en fait. Intérieurement, c'est soit tu dois transmuter cette blessure, t'en défaire pour pouvoir toi te rendre compte de jusqu'à quel point, même si tu as le ressenti de la blessure, toi tu as changé par rapport à cette blessure. Admettons c'était une blessure qui date d'il y a 10, 15, 20 ans dans l'enfance, ou même 6 mois. Tu as, toi, cheminé inconsciemment, tu as avancé, tu as cheminé, il y a quelque chose qui s'est transformé, forcément, toi, tu as évolué. Tu n'es plus cette personne d'il y a 6 mois qui vivait ce qui a provoqué cette blessure. Donc, tu as besoin de mettre un terme à ça, ou tu as besoin de le conscientiser pour arrêter cette blessure, afin de pouvoir, toi, aller de l'avant, t'autoriser des nouvelles opportunités, t'autoriser à décider, t'autoriser à devenir et à renaître, même par rapport à cette blessure. C'est surtout au travers des blessures, finalement, que les renaissances sont les plus pertinentes et les plus belle, si je puis dire. Il y a un truc comme ça, mettre un terme soit à une blessure, soit à l'idée que ce qu'on va décider forcément blessera, parce que sinon ça veut dire que vous ne changerez jamais. C'est même pas vous changerez jamais, c'est que vous ne parviendrez jamais à devenir ce que vous savez que intérieurement vous êtes. Ok. Bon.
L'arcane majeur 13, c'est votre arcane majeur dans le tarot, mes scorpions. C'est la transformation, la fin et la renaissance. D'accord? C'est votre énergie. Ok. Qu'est-ce qui vous aide dans la situation? Le 2 d'épée. Il y a un choix que vous voulez faire. Et je pense que intérieurement, vous savez ce que vous voulez décider. Vous n'êtes pas dans la confusion. Si on vous enlève l'idée de la blessure par rapport à un passé ou l'idée de la blessure par rapport à un choix que vous aimeriez faire, dans votre esprit, les choses, elles sont claires. Maintenant, c'est je doute de moi dans est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que je dois choisir ça ou je dois choisir ça? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à ou pas? Voyez, c'est ça en fait. Là, c'est votre propre vérité intérieure. On ne vous dit pas que la réponse, vous l'aurez à l'extérieur. Vous n'aurez pas la preuve extérieure que ce que vous allez choisir fonctionnera, donc ne viendra pas blesser ou viendra potentiellement être positif par la suite comparé à ce que ça pourrait provoquer en blessure dans l'immédiat. Par contre, si vous vous tournez vers l'intérieur, vous savez ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que si on vous met juste vous dans vos projections, dans vos pensées, dans votre réflexion, ce qui peut venir rendre un peu flou et un peu nébuleux comme ça, le choix que vous auriez à faire, c'est la peur des conséquences. Maintenant, si on enlève les conséquences, ce qu'on fait pas, machin, mais que de manière rationnelle, on choisit en fonction de ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on a envie d'être, de devenir et de la façon dont on veut renaître, vous n'avez pas à douter de vous. Et ça, c'est un avantage. Ça, aujourd'hui. Quelque part, vous dites, s'il y a du flou et que j'hésite, c'est parce qu'il y a des enjeux. Mais est-ce que les enjeux, c'est ça qui doit déterminer le choix que je dois faire ou pas? Si j'ai très envie de quelque chose, mais que j'ai très peur d'y aller, parce qu'au final, la réponse dans ce qu'on veut vraiment n'est pas dans le fait d'avoir envie d'aller vers là où justement peut-être ça fait le plus peur. J'ai un truc comme ça. Ok. Si c'était pas important, qu'il n'y avait pas un enjeu potentiellement positif pour vous, il n'y aurait même pas cette idée de blessure. Il n'y aurait même pas cette idée de confusion. Il n'y aurait même pas cette idée de choix à faire. À partir du moment où on se dit j'ai un choix à faire, c'est qu'actuellement, on est peut-être en train de vivre ce qu'on ne s'autorise pas à choisir. Ok. Quel est votre challenge? Ce qui est challengeant, ce qui est bloquant pour vous là-dedans? Le 8 de denier à l'envers. Lâchez prise sur la façon de faire. La première étape de ce qui se passera après de manière concrète, c'est pas comment je vais faire les choses, comment je dois les faire. Non, c'est qu'est-ce que je dois d'abord assumer pleinement, de décider dans de la vérité pour moi. Une fois que ça c'est dit, une fois qu'on s'est positionné là-dedans, par la suite, on prendra le risque de faire. Mais là, j'ai l'impression que ce qui vous coince, c'est qu'actuellement, vous êtes peut-être potentiellement en train de continuer à travailler, continuer à produire, continuer à subsister et à mettre de l'énergie, de l'effort, de l'investissement dans quelque chose que vous ne souhaitez plus. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est sentimental? Ça peut être, j'ai très peur d'une relation parce que j'ai le cœur brisé, d'accord? Mais j'ai envie de changer, j'ai envie de renaître au travers d'une belle relation dans laquelle je pourrais révéler tout mon potentiel et tout ce que j'ai vraiment envie de vivre dans le cœur. Mais la blessure m'empêche de mettre ça en avant en priorité. Ce qui se réactive tout de suite chez moi, c'est la blessure quand le potentiel de la rencontre est là. Donc en attendant, je ne prends pas de risque. Oui, c'est un risque à prendre, le 8 de denier. C'est un risque d'apprendre dans le « qu'est-ce que je vais faire ?» Mais avant de penser à comment on va faire et comment on va le mettre en place, comment on va s'y investir, etc., d'accord? À ce moment-là, quand on pense dans le « ok, pour pas penser à ma blessure ou au choix que j'ai envie de faire, comment je ferai les choses, comme ci, comme ça, machin ?» La première étape, elle n'est pas là. La première étape, elle est déjà d'être dans, comme je vous disais, ce que vous voulez vraiment. Et vous le dire de façon pleinement affirmée. Ensuite, on envisagera comment on va faire les choses et comment est-ce qu'on va prendre le risque de mettre les choses en place. Mais déjà, il faut d'abord s'arrêter de s'investir là où on veut plus. Parce que visiblement, dans ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est beaucoup plus risqué pour votre âme et votre cœur de continuer à s'investir là où on ne le veut plus que de potentiellement aller s'investir dans ce qu'on veut vraiment, ou dans la suite, ou dans une occasion, dans une opportunité, ou dans une relation, quoi. Vous voyez, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être tout plein de choses. Ok. Le résultat de ça, ou l'évolution possible, mes scorpions.
La tour à l'envers. Oui, tout s'effondre. Oui, on arrête tout. Oui, c'est bouleversant. Oui, ça vient complètement balayer tout ce que vous avez eu l'impression de construire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous construisez, sur quelle base et à partir de quoi? À partir de blessures, à partir de doutes, à partir de non-choix, à partir de je ne suis pas moi-même, je ne suis pas dans ce que je veux, je ne suis pas pleinement moi-même, je ne me sens pas vivant ou vivante. Le seul truc qui me fait me sentir vivant, c'est la douleur de quelque chose qui m'empêche d'aller pleinement dans un truc où je me sentirais vivant sans plus cette douleur. C'est comme si la douleur et la blessure étaient devenus votre nouveau point de repère et qu'à partir de là, on a construit là-dessus. Mais ça s'effondre forcément à un moment donné. La tour à l'envers, c'est... Oui, ça peut venir tout bouleverser, tout balayer. Mais c'est quoi que ça va balayer? Tout ce que tu n'as plus envie de vivre, toute ta blessure, tous les trucs bancals, tout ce que tu ne vis pas dans du bonheur, dans de la joie, dans de la confiance en toi. C'est tout ça que ça balaye. Et ça laisse place à quoi? Au potentiel de pouvoir reconstruire sur des bases saines. Sauf que c'est un peu comme, ok, je vais vous donner l'image. Une plaie infectée. Je sais, c'est dégueulasse. C'est pas la meilleure image. Comment est-ce qu'on peut s'autoriser à réutiliser un membre qui est blessé si déjà, on commence pas par décider de vouloir le désinfecter? C'est ça. Donc oui, ça peut piquer. Oui, ça peut faire mal. Mais en fait, on va jamais jusqu'au bout du processus de la guérison. Sauf que le bout du processus de la guérison, c'est pas la guérison et ensuite je fais. Mais dans le contexte où je désinfecte plus cette plaie. Où je le désinfecte toujours pas. Non, je fais avec. Là, c'est vraiment l'idée de, ok, je vais pas faire avec ma plaie infectée, d'accord, et tenter de trouver des stratagèmes pour continuer à être comme ça, et parce que du coup, ça m'handicape au quotidien, et surtout, c'est très compliqué, d'accord, donc je vais décider de désinfecter cette plaie, ça prendra le temps que ça prend, mais une fois que c'est désinfecté, à partir de là, je pourrai réenvisager les choses sur des bases saines. C'est clairement ça. Et en dos de deck, j'ai ce 9 d'épée qui nous parle de beaucoup de peur, de beaucoup d'angoisse. Mais plus on reste dans cette situation-là, plus on est dans des angoisses, dans des peurs et dans des appréhensions. Ça ne nourrit pas le potentiel de ce dans quoi vous avez envie de vivre vraiment. Là, on est en survie. C'est ça que j'ai. Et on n'est pas là pour survivre, mes scorpions. On est là pour vivre, même si ça demande, par devoir, laisser tomber ses croyances, tomber ses peurs, tomber ses doutes, laisser tomber sa blessure et pleinement assumer qui l'on est, qui l'on a envie d'être et ce qu'on a envie d'incarner, de vivre de façon concrète. Parce que là, on n'est pas vraiment investi et impliqué dans ce qu'on veut plus. On fait le strict minimum qui coûte de plus en plus énormément. Ok ? Et en même temps, on ne s'investit pas et on ne fait pas là où on a vraiment envie de bâtir en ayant la conscience que de toute façon, on ne peut pas tenir éternellement comme ça. C'est ça que vient vous dire la tour. En résultat, c'est ouais, tout va s'arrêter. Mais ce qui va s'arrêter, c'est pas que ton contexte tel qu'il est, c'est aussi tes peurs, c'est aussi tes blessures, c'est aussi tes doutes. Et peut-être que dès qu'il y a la blessure qui pointe le bout de son nez, ou dès qu'on y pense à cette blessure-là, ou dès qu'elle se réactive, on n'y pense pas à ça, que c'est en décidant et en choisissant que la blessure s'arrêtera aussi. Mais là, on a tellement mal qu'on a presque peur que ça fasse encore plus mal. Vous voyez, c'est ça. Alors que non, ça met un terme. Allez, sur ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de bâton. Quand à chaque fois que t'as mal, ou à chaque fois que t'as peur d'avoir mal, c'est l'opportunité à saisir pour venir la guérir. C'est ton tremplin, ton alerte, qui est l'occasion pour toi d'aller mettre en place des choses dans ce que tu désires vraiment. Et il n'y a que en décidant, malgré la blessure, ou en mettant les choses en place de façon différente, ou en saisissant une occasion, une opportunité, ou une action que vous allez mettre en place, c'est comme ça que vous allez venir vous démontrer et vous prouver à vous-même qu'intérieurement, vous avez changé et que vous savez vraiment ce que vous voulez. Ok. Sur ce qui vous aide, le 2 d'épée, là, qu'est-ce qu'on a? La mort. On vient vous le redire. Ce qui vous aide, c'est de mettre un terme à vos doutes et d'aller vers quoi vous avez réellement envie d'aller. Là, c'est passe à l'action et mets un terme à tes doutes, à tes pensées, à ta façon de faire, au fait que plus tu doutes alors que tu sais ce que tu veux, plus tu crois que tu dois douter de toi, en fait. C'est un cercle vicieux. Et là, on vous demande de mettre un terme au cercle vicieux pour commencer à mettre en place les choses dans quelque chose qui sera pour vous, du coup, beaucoup plus vertueux. Ok.
Dans ce qui coince, ce qui bloque, ce qui est challengeant sur ce 8 de pentacle à l'envers, qu'est-ce qu'on a? La force. T'as comme l'impression que tu dois te maintenir et contrôler les choses dans ce que tu ne veux pas investir jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un élément extérieur qui vienne te sortir de ça. Donc en attendant, tu fais tout pour tenir bon. Mais là, t'es pas en train de maîtriser, t'es en train de subsister comme pour donner le change. T'es capable, c'est ça qu'on te dit. Prends conscience de tes réelles capacités, prends conscience de ton vrai courage. Oui, ça va te demander du courage de mettre en place des choses dans ce que tu veux ou pour ce que tu veux plus tard et arrêter de l'investir là où tu ne veux plus. C'est ça. Arrêtez de vous contenter et d'essayer de contrôler en vous contentant du peu ou de... voilà. Vous, par rapport à l'énergie de la mort et de la transformation et de la renaissance, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de bâton. J'ai le 2 d'épée sur le 3 d'épée, c'est je doute de moi, machin, mais ou alors je ne doute pas de moi, je connais ma vérité intérieure. Ok. Donc, puisque tu connais ta vérité intérieure, arrête de douter de toi. Et ça, c'est positif. Ça, vous en êtes capable. Par rapport à une blessure. Et là, on vous dit, toi, tu te projettes dans quelque chose. Tu as envie de passer à l'action dans quelque chose. Mais tu sais pertinemment que c'est à toi d'arrêter quelque chose dans des peurs, dans des appréhensions de peur, dans des appréhensions de blessures ou quoi. La peur n'empêche pas le danger, mes scorpions. Mais tant qu'on ne tente pas, alors qu'on le désire vraiment, bah, tout ce qui subsiste en attendant de potentiellement peut-être vivre un danger, c'est juste la peur. Donc là, on vous dit, tu te projettes dans quelque chose ou tu as envie de passer à l'action. Tu es capable de passer à l'action dans ce que tu projettes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, plus vous restez dans de la douleur ou dans ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus, ou n'osez pas commencer à faire par peur de nouveau d'être blessé et déçu, ben plus ça vous pousse encore plus à être... Je sens comme de l'obsession de là plus où vous voudriez être plutôt que de là où l'obsession de comment ça va se passer dans par rapport à la situation dans laquelle je suis. J'ai un truc comme ça. Sur l'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous retrouvez une sécurité émotionnelle. Vous retrouvez une sécurité émotionnelle et l'avantage, c'est que s'il n'y a rien ou qu'il n'y a plus rien ou qu'il y a du manque ou qu'il y a de la frustration, c'est en partant de l'arrêt de tout ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus, lié à une blessure ou à une peur de la blessure, qui peut venir provoquer ce qui vous manque, ce que vous voulez vraiment vivre. C'est ça, le 4 de coupe. Le réveil émotionnel de quelque chose. Mais pour pouvoir vivre pleinement ce réveil émotionnel que pour l'instant on ne fait que observer ou qu'on ne fait que désirer, il faut arrêter avec ce qui l'empêche dans l'instant présent. Et par la suite, vous retrouvez une stabilité émotionnelle et à partir de là, vous serez prêt ou prête à accueillir et à vivre pleinement ce qui de toute façon vous manque dans l'instant, dans la situation. Ok. Allez, je vais aller chercher un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Donc l'évolution possible, c'est la stabilité émotionnelle et qu'enfin, vous pouvez, à ce moment-là, on pourra vous proposer cette coupe-là qui vous manque et que vous voulez tant vivre. Allez, un message ou un conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Réveille le guérisseur en toi. Je vous parlais de ce 3 d'épée. Tu as des talents de guérisseur, prêts à se réveiller et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Mais pour pouvoir guérir le monde et vous sentir guéri, il faut déjà passer à l'action pour vous guérir vous-même. Et là, j'ai pas l'impression que c'est le temps, envisager les choses. Non, tout ça, c'est déjà dans votre esprit. Mais tant que vous en restez à cette étape-là, ça vous perd plus qu'autre chose. Là, on vous dit, c'est en passant à l'action dans ce que tu désires vraiment que tu vas guérir. Et à partir de là,
tu pourras démontrer au monde entier que c'est possible, quel que soit le niveau de blessure duquel on vient. C'est ça l'exemple que vous donnez. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.